Avez-vous déjà eu l'impression d'être piégé dans des cycles que vous continuez à répéter? Vous priez, vous adorez, vous voulez suivre Dieu, mais d'une manière ou d'une autre, les mêmes tentations, distractions, colère, peur, paresse ou péchés secrets continuent de vous ramener musique en arrière. La Bible explique clairement ce combat. Galates 5:17 dit « Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. » Chaque croyant est en guerre entre la chair, musique, et l'esprit. La chair veut le confort sans discipline. La chair veut le plaisir sans obéissance. La chair veut le contrôle sans abandon, mais l'esprit vous conduit vers la vie, la paix, la sainteté, la sagesse, musique et la proximité avec Dieu. Et voici la vérité puissante. La chair grandit quand vous la nourrissez, mais elle s'affaiblit quand vous l'affamez. Dans cette vidéo, nous parlerons de 6 habitudes bibliques et musiques qui peuvent détruire le pouvoir de la chair et libérer l'Esprit de Dieu dans votre vie. Ce ne sont pas des routines religieuses, ce sont des armes spirituelles. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi une simple décision quotidienne peut complètement transformer votre relation avec Dieu. Numéro 1. La prière quotidienne affaiblit musique à la chair. L'un des moyens les plus rapides de fortifier votre esprit est la prière constante. Pas seulement la prière d'urgence, pas seulement la prière quand la vie s'effondre. Une vraie musique communication quotidienne avec Dieu. Jésus lui-même a constamment modelé cette habitude. Même s'il était le Fils de Dieu, il se retirait encore pour prier. Luc 5:16 dit « Musique ». Mais Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires et priait. Pensez-y, si Jésus avait besoin de prière, musique, combien plus en avons-nous besoin? La prière ne consiste pas à paraître spirituelle. Il s'agit de dépendance. La chair dit « Gérez-le vous-même ». Musique. Vous n'avez pas besoin de Dieu maintenant? Vous pouvez prier plus tard? Mais la prière écrase l'orgueil car elle nous rappelle que nous ne sommes pas forts sans Dieu. Beaucoup de gens perdent des batailles spirituelles avant même que la tentation ne vienne parce qu'ils n'ont pas passé de temps avec Dieu auparavant. Musique. Jésus a averti ses disciples dans Matthieu 26:41. Veillez et musique, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce verset explique une musique tellement de choses. Votre esprit peut sincèrement vouloir Dieu, mais votre chair est faible. La prière, musique, fortifie votre homme intérieur. Imaginez essayer de survivre à une guerre sans armes. C'est ce que font spirituellement de nombreux chrétiens. Ils scrollent pendant des heures, mais prient pendant des musiques des minutes. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils se sentent spirituellement vides. La prière change cela. Et la chose étonnante est celle-ci. Plus vous priez, plus musique vous devenez sensible à la voix de Dieu. Soudain, les convictions deviennent plus fortes, les tentations deviennent plus faciles à reconnaître, musique et la paix commencent à remplacer le chaos. Si ce message vous parle jusqu'à présent, prenez un musique moment pour aimer cette vidéo, vous abonnez à BibleFix pour plus d'encouragement biblique et commentez musique ci-dessous « Seigneur, fortifie mon esprit ». On ne sait jamais qui pourrait lire votre commentaire et se sentir encouragé à continuer à lutter spirituellement. Numéro 2, musique. Le jeûne discipline votre chair. Le jeûne est l'une des disciplines spirituelles les plus puissantes de la Bible, mais beaucoup de gens l'évitent parce que la chair déteste l'inconfort. Le jeûne est plus que sauter des repas. C'est entraîner votre corps à ne pas vous contrôler. Musique. Votre chair exige constamment des choses. J'ai besoin de ça maintenant. Je veux du confort. Je veux du plaisir. Je veux une satisfaction immédiate. Le jeûne interrompt ses envies. Dans Matthieu 4:1-2, Jésus la musique a jeûné pendant 40 jours dans le désert avant d'affronter la tentation de Satan. C'est important. Avant le ministère public est devenu la discipline privée. Avant la puissance spirituelle est venu le sacrifice. Musique. Le jeûne affaiblit les appétits charnels et aiguise la conscience spirituelle. Avez-vous remarqué comment la culture moderne nous entraîne à satisfaire instantanément chaque envie? Faim? Commandez de la nourriture immédiatement. Ennuyé? Ouvrez les réseaux sociaux. Triste? Échappez-vous une musique par le divertissement. Stressé? Distrayez-vous. La chair aime la gratification instantanée, musique, mais le jeûne enseigne la patience, l'abandon et la maîtrise de soi. Ésaïe 58 parle du musique jeûne qui plaît à Dieu. Il ne s'agit pas de montrer la spiritualité, il s'agit d'humilité et de transformation. Et lorsque les croyants jeûnent sincèrement, quelque chose change spirituellement. Votre concentration devient plus claire, musique, votre dépendance envers Dieu s'approfondit et les idoles cachées commencent à faire surface. Parfois, la chair n'est pas seulement un comportement pécheur. Musique, parfois, c'est tout ce sur quoi nous comptons plus que sur Dieu. Numéro 3, nourrir votre esprit avec la parole de Dieu vous renouvelle. Romains 12:2 dit « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Remarquez que la transformation commence dans l'esprit. Le champ de bataille n'est souvent pas autour de vous.
il est à l'intérieur, musique de vous. Beaucoup de gens nourrissent leur esprit sans arrêt avec la négativité, la luxure, la peur, les commérages, la colère et la pensée mondaine, puis se demandent pourquoi ils luttent spirituellement. Ce que vous consommez musique vous façonne. Imaginez manger de la malbouffe tous les jours pendant des années. Finalement, votre corps s'affaiblit. Musique. La même chose se produit spirituellement. Si votre esprit consomme constamment des ténèbres, votre esprit devient musique faible. C'est pourquoi la parole de Dieu est essentielle. Hébreux 4,12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et active ». La Bible n'est pas seulement de l'information, musique, c'est une nourriture spirituelle. Lorsque Jésus a été tenté par Satan dans le désert, il a riposté avec l'Écriture, pas avec des émotions, pas avec des opinions, l'Écriture. Matthieu 4 montre à plusieurs reprises Jésus dire « Il est écrit ». C'est la guerre spirituelle. Musique d'un ennemi attaque avec des mensonges, la parole de Dieu répond avec la vérité, et plus la vérité remplit votre esprit, plus la chair devient faible. Musique, vous commencez à penser différemment, à réagir différemment, à désirer différemment. Le Saint-Esprit utilise l'Écriture pour transformer votre cœur de l'intérieur musique vers l'extérieur. Même quelques versets par jour peuvent commencer à changer votre vie spirituelle, musique de façon spectaculaire. Numéro 4, l'obéissance tue le compromis. L'un des plus grands mensonges que la chair nous dit est celui-ci. Musique, un petit compromis n'a pas d'importance, mais le compromis durcit lentement le cœur. Un peu de malhonnêteté, un peu de péché secret, un peu d'amertume, un peu de rébellion. Finalement, musique, ces petits compromis créent une distance spirituelle d'avec Dieu. Jacques 1,22. Musique dit « N'écoutez pas seulement la parole et ne vous trompez pas vous-même. Faites ce qu'elle dit ». La vraie croissance spirituelle musique se produit par l'obéissance, pas seulement en écoutant des sermons, pas seulement en regardant des vidéos chrétiennes, pas seulement en publiant des versets bibliques, l'obéissance. Parfois, Dieu nous demande de pardonner quand nous ne le voulons pas. Parfois, il nous demande de nous éloigner de relations toxiques. Musique. Parfois, il nous convainc d'arrêter certaines habitudes et la chair riposte parce que l'obéissance exige souvent des sacrifices. Mais chaque acte, musique d'obéissance, affaiblit le contrôle de la chair. Pensez à Abraham. Quand Dieu lui a dit de quitter sa patrie dans Genèse 12, musique Abraham a obéi sans connaître le plan complet. C'est la foi. L'obéissance dit « Dieu, je te fais plus confiance qu'à mes sentiments ». Musique. Et chaque fois que vous obéissez à Dieu, votre esprit devient plus fort. Numéro 5, l'adoration change l'atmosphère de votre cœur. L'adoration est plus puissante que beaucoup de gens ne le réalisent. Musique, et l'adoration n'est pas seulement chanter des chansons à l'église. L'adoration, c'est concentrer votre cœur sur Dieu. Psaume 102 dit « Adorez le Seigneur avec joie ». Venez devant lui avec des chants joyeux, musique. La chair tourne constamment notre attention vers l'intérieur. Mes problèmes, mes peurs, mes frustrations, musique, mes désirs. Mais l'adoration déplace votre focus vers le haut. Soudain, Dieu devient plus grand que votre situation. Pensez à Paul, Musique et Silas dans Acte 16. Ils ont été battus, enchaînés et emprisonnés. Pourtant, au lieu de se plaindre, ils ont adoré. Et pendant qu'ils adoraient, Dieu, Musique, s'est déplacé puissamment. La prison a tremblé, les chaînes se sont brisées, les portes se sont ouvertes. L'adoration invite la présence de Dieu dans des situations difficiles et souvent la chère musique perd du pouvoir quand nous cessons de magnifier nos luttes et commençons à magnifier Dieu. C'est pourquoi l'ennemi aime distraire les croyants de l'adoration, parce que l'adoration vous rappelle qui est Dieu. Et quand vous rencontrez vraiment la présence de Dieu, les envies pécheresses commencent à perdre leur emprise. Numéro 6, entourez-vous de personnes pieuses. Les gens autour de vous influencent votre vie spirituelle, musique, plus que vous ne le réalisez. 1 Corinthiens 15, 33 dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes,